Bonjour à tous, dans cette vidéo on va se pencher sur Google Business Profile. Donc Google Business Profile, ça change très souvent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouvelles mises à jour, donc ça remet en question à chaque fois l'algorithme qui permet à votre fiche Google d'être bien référencée. Vous pouvez le voir, par exemple, moi j'ai pris l'habitude de suivre le positionnement de mes clients, enfin du coup des fiches Google de mes clients, et je vois très souvent des variations. Et donc c'est là où je mets en place des tests et je vois que telle ou telle action a moins d'impact qu'avant, une autre action a beaucoup plus d'impact. Et donc en fait je regarde tout ça, je regarde toute l'évolution, parce que comme c'est mon métier tout simplement, j'ai l'occasion de le faire quasiment tous les jours en fait, de regarder ça, de faire des tests, de voir ce qui marche, etc. Donc tout simplement dans cette vidéo je voulais vous partager 3 nouvelles astuces pour être mieux référencé avec votre fiche Google My Business ou Google Business Profile. Donc vous allez simplement vous régaler. Avant de commencer la vidéo, je vous invite très fortement à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vais partager encore plein d'autres astuces de ce genre-là. Et puis aussi, likez la vidéo, partagez-la un maximum. On va pouvoir directement se lancer dans le grand bain. Numéro 1, c'est utiliser correctement les services. En effet, sur votre fiche Google My Business, vous avez l'opportunité de rajouter des services. Je vais vous montrer tout de suite ça à l'écran. Parce qu'en effet, dans cette vidéo, vous allez avoir une partie théorique, comme là ce que je suis en train de vous expliquer avec les services, mais surtout une partie pratique où je vais vous montrer à l'écran sur un exemple réel sur l'une de mes fiches. Donc là, je me trouve sur l'une de mes fiches qui se trouve à Quimper. J'ai toujours pas pris le temps de l'optimiser, donc c'est le moment venu pour vous montrer comment je vais pouvoir mettre en place ces 3 astuces-là et permettre à cette fiche d'être mieux référencée. Voilà. Ce qu'il faut, c'est cliquer sur Service. Service. Donc là, lorsqu'on est dans Service, on a 2 options. Soit on prend un service qui a déjà été prédéfini par Google, donc là c'est télémarketing, ça correspond très peu à ce que je fais, ou soit je vais rajouter un service personnalisé. Après, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais Jean, le service personnalisé, ça change pas grand-chose, Google le prend pas en compte, etc. » Eh bien, détrompez-vous, parce que il va avoir un double impact. Premièrement, ça va vous permettre de rajouter un nouveau mot-clé. C'est-à-dire que vous avez sans doute plein de mots-clés sur lesquels vous voulez être bien référencé. Bien, tout simplement, le renseigner dans vos services va vous permettre de faire comprendre à Google que vous voulez cibler ce mot-clé-là. Numéro 1. Numéro 2, ça va aussi permettre de vous faire ressortir sur les résultats de recherche. Je m'explique. J'ai un exemple, tout prêt. Donc là, j'ai tout simplement tapé SEO Nantes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je vois parmi les résultats qu'il y a un 3e résultat qui sort du lot et qui a réussi à se positionner sur le mot-clé rédaction SEO. Bien, tout simplement, c'est que ce gars-là, il a réussi à rajouter en tant que nouveau service personnalisé rédaction SEO. Et grâce à ça, il arrive à se démarquer et être visible sur ce mot-clé-là. Parce que Google a correctement pris en compte sa demande. Attention, il ne faut pas seulement le mettre sur sa fiche Google, c'est aussi important de le mettre en place aussi sur son site internet. Donc en renseignant le terme, en expliquant à quoi consiste ce service-là, quitte à en faire une page entière sur ce service. Si par exemple vous avez pas mal de concurrence, moi je vous conseillerais plutôt d'en faire une page entière, de le rajouter oui sur votre fiche Google My Business, mais aussi sur votre site internet. Parce que très souvent j'ai des gens qui me contactent et qui me disent ouais Jean machin, j'aimerais bien être mieux référencé avec ma fiche Google My Business. Je lui dis ok, c'est possible, mais j'ai besoin d'avoir un accès au site. Parce que je vais avoir besoin de mettre en place des optimisations sur le site. Et je peux vous donner un ratio, c'est à peu près 50-50. Donc c'est-à-dire qu'il y a 50% d'optimisation qui doivent être mises en place sur le site internet et 50% d'optimisation qui doivent être mises en place sur la fiche. Et sur le site internet, le SEO classique fonctionne, oui, mais il ne va pas suffire. Il y a aussi des optimisations SEO locales qui vont être très importantes à mettre en place sur le site. Et il y a même aussi des optimisations à l'extérieur du site internet que je vous garde pour la prochaine astuce. Concernant les services, je vous conseille de ne pas en mettre trop dans les services. Mettez seulement le service. Ne mettez pas la ville sur laquelle vous voulez être bien référencé. Ça va bloquer. Google, il ne va rien comprendre du tout. Ce n'est pas ici qu'il faut renseigner les villes qu'on dessert. Ici, vous allez simplement renseigner les services que vous proposez. Donc ça peut être, par exemple, l'exemple qu'il y a ici, ça peut être rédaction SEO, ça peut être plein d'autres.
Grâce à ça, vous allez pouvoir ressortir parmi les résultats de recherche. Le mieux du mieux, c'est de faire des tests en rapport avec votre secteur d'activité. Moi, du coup, je vois à peu près quels sont les services à rajouter pour chaque domaine d'activité, vu que j'ai des clients sur un panel différent de secteurs d'activité. Mais en tout cas, j'ai réussi à déterminer cela tout simplement en faisant des tests. Conseil numéro 2, ça va être d'inscrire son établissement dans des annuaires locaux. Tout simplement, plus vous allez inscrire votre établissement Google My Business sur des annuaires. Ne marche pas sur mon ordi, toi, mon petit loulou là. Qu'est-ce que tu fais? T'as de la poussière là. Eh bien, en fait, ça va être tout simplement d'inscrire son établissement dans des annuaires. En faisant ça, Google va le voir et il va mieux référencer votre fiche Google My Business. Et maintenant, je vais vous montrer à l'écran comment aller sur un annuaire et comment enregistrer son site internet. Lorsque je parle d'inscription aux annuaires, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, Jean, mais lorsqu'on inscrit son établissement dans son annuaire, c'est pas sa fiche Google qu'on inscrit, c'est son site internet. » Eh bien, en fait, tout simplement, je leur réponds que Google a très bien compris que les deux étaient liés, que la fiche du Google et le site internet, c'était la même chose. Donc, lorsque vous allez booster à fond, par exemple, votre site internet, eh bien, ça va avoir un impact sur la fiche Google My Business. Donc, c'est pour ça que, en fait, en inscrivant votre site internet dans des annuaires, Google a très bien compris que les deux étaient liés, donc il va booster le référencement des deux. Comment il va savoir ça? Il va savoir ça à travers ce qu'on appelle le NAP. Donc, le NAP, c'est un terme en anglais qui signifie name, adresse et phone number. Et en fait, Google, il a besoin de ces trois informations-là pour relier votre site internet avec votre fiche Google My Business. Et à chaque fois qu'il va voir cette occurrence de NAP apparaître sur un annuaire, eh bien, il va mieux référencer tout simplement votre fiche Google My Business. Donc, je vais vous montrer tout ça à l'écran. Donc, du coup, plus de blabla alors. Je vais vous montrer directement tout ça à l'écran pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble exactement. Donc là, je me trouve sur un annuaire. Donc, ça s'appelle Telephone City. Il y a plein d'autres annuaires qui existent. Attention, il y a des annuaires qui sont néfastes et d'autres qui sont bons et d'autres qui sont moyens. En inscrivant votre établissement dans un annuaire qui est néfaste, ça va avoir un impact. Ça peut avoir un impact négatif sur le positionnement de votre fiche Google My Business. Comment déterminer tout simplement un annuaire qui est néfaste? Vous allez aller dessus et vous allez voir est-ce que par exemple il y a des sites qui font partie de la catégorie un peu illégale de Google, que ce soit des jeux en rapport, que ce soit des sites en rapport avec des jeux, des sites en rapport avec des films X par exemple, ou alors des sites qui sont inscrits en rapport avec de la voyance ou quelque chose qui ne répond pas aux normes Google. Il y a ça, mais il y a aussi tout un tas d'autres choses pour vous permettre de savoir si les annuaires sont néfastes ou pas. Je vous ai mis dans la description, vous avez un lien sur lequel vous allez pouvoir y renseigner votre email. Et en échange de votre email, je vais vous envoyer par email une liste de 10 annuaires que je vous conseille pour être mieux référencé avec votre fiche Google Business. C'est des annuaires qui sont très faciles pour y remplir, très faciles pour y s'inscrire. Et grâce à ça, votre établissement va être visible dans l'annuaire. Ça va avoir un impact. Ça peut avoir un impact effectivement pour les personnes qui utilisent cet annuaire, mais surtout pour son référencement local. Parce que Google va le voir et donc il va croire que votre site est important, donc il va améliorer les référencements de votre fiche Google My Business. Maintenant, je vais passer directement à comment le remplir correctement. Bien, maintenant, dans le cas où vous avez plusieurs fiches Google My Business, je vous conseille d'inscrire à chaque fois votre établissement différent sur l'annuaire. Donc là, tout simplement, je vais prendre, voilà, nom de la boutique, voilà, très bien. Ensuite, adresse est là.
Donc voilà, donc maintenant j'ai tout rempli comme il fallait. Je vais chercher le numéro de téléphone. Donc c'est ça concrètement en fait un app. C'est remplir exactement de la même manière que la fiche Google. Du coup on a l'adresse, j'ai mis la même. On a le nom d'établissement, j'ai mis la même. Enfin, j'ai mis le même. Et le téléphone, j'ai mis le même. Et c'est en faisant ça que ça va avoir un réel impact sur votre référencement SEO. Ça m'arrive de faire des audits de sites internet. Et par exemple, j'ai quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai inscrit mon établissement à plus de 20 annuaires. Je vais voir les annuaires. Et à chaque fois, c'est soit pas la bonne adresse, soit pas le bon numéro de téléphone. Et puis tout simplement, je lui explique, voilà, votre fiche Google Business est mal référencée parce que elle a mal été renseignée sur chacun des annuaires. Du coup, Google, il est paumé, il ne sait pas à quoi ça correspond. Et tout simplement, il faut tout refaire. Donc, il faut tous retaper à la main chacun des annuaires, demander d'éditer l'annuaire et mettre le bon numéro de téléphone, mettre la bonne adresse, mettre le bon nom d'établissement. C'est important de faire un copier-coller. Donc, c'est ça qui va faire la différence. Et surtout, éviter que Google commence à être confus. Il faut être clair, tout simplement, avec Google et lui donner des bonnes informations. Deuxième téléphone, Sirette, on n'est pas obligé de le mettre, donc c'est parfait. Suite, voilà. Alors, catégorie souhaitée. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut mettre consultant SEO? On va mettre SEO. Informations complémentaires. Donc là, on va pas se fouler. On va demander à notre cher ChatGPT national de nous rédiger un très bon texte. Réponds à cette question. Voici des informations sur moi. Sur mon entreprise. Tac. Et là, on va pas se fouler non plus. Tac, tac, tac. On va aller dans la description. Voilà. Paf. Horaire. Donc là, il va répondre tout simplement à la question. Là, idéalement, il faudrait réécrire un peu le texte parce que c'est du ChatGPT, parce que du coup, Google a un algorithme qui lui permet de détecter si oui ou non c'est de l'intelligence artificielle qui a rédigé le texte. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus en détail dans cette vidéo, mais tout simplement, il serait idéal de le réécrire, le texte, en utilisant des mots pour que ça soit indétectable de la part de Google que ça a été rédigé par l'intelligence artificielle. Mais dans notre cas précis, on va garder ce texte-là. Voilà, paf. Continue. Voilà, très bien. Paf, voilà. Comme ça, on va pas y passer des heures. Photo, logo. Ouais, on va la rajouter. Voilà, nickel. Suite. Site internet. Donc là, on va mettre... Donc ça, c'est dans le cas où vous avez plusieurs fiches Google My Business. Je vous conseille vivement de mettre l'URL que vous avez renseigné sur votre fiche d'établissement. Donc moi, l'URL que j'ai renseigné, c'est celui-là. C'est mon URL spécifique à ma fiche d'établissement qui se trouve à Quimper. Vu que j'ai pas mal de fiches Google Business à travers la France, j'ai créé un URL spécifique pour chacune des adresses. Page Facebook, on n'est pas obligé, et tout ça, on n'est pas obligé non plus. Donc là, il me demande mon nom. Tac. Paf. Fonction.
Gérant. J'ai bien pris en compte et nous allons valider. Ça charge, ça charge. Hurrah, c'est bon. Donc là, ça nous a pris combien de temps? Ça nous a pris 2 minutes, voire 3 minutes. C'est vrai que j'ai expliqué en même temps, donc ça peut être plus court. Après, la difficulté, c'est que chaque annuaire a un processus différent pour s'inscrire. Celui-là est relativement simple, dont d'autres vont vous demander de rajouter plus d'images, de rajouter plus de texte, vont poser des questions spécifiques, tout simplement. Donc voilà tout simplement comment s'inscrire dans un annuaire. Moi, je vous conseille d'inscrire votre établissement le plus possible dans les annuaires, idéalement 1 fois par semaine, pour garder un flot continu d'annuaires, pour permettre un positionnement maximal de votre fiche Google My Business. Si vous avez aimé ce conseil, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On va continuer directement au prochain conseil, sur lequel vous allez aussi beaucoup vous régaler. On va parler maintenant spécifiquement du lien. C'est-à-dire que le lien, maintenant, a une importance beaucoup plus élevée en ce moment. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement. Eh bien, en fait, le lien, vous avez le lien dans votre fiche d'établissement. Vous l'avez ici, en cliquant sur « Partager ». En cliquant sur « Partager », vous avez le lien de votre fiche d'établissement. Ce lien-là, je vous conseille de le mettre à un maximum d'endroits. Sur votre site internet, je vous conseille de le mettre au moins 1 fois. Idéalement, dans le bas de page, donc ce qu'on appelle la partie footer de votre site internet. Mettez ce lien-là qui va rediriger la personne qui va cliquer dessus vers votre fiche d'établissement. Vous avez aussi l'intégration d'une carte qui est aussi comptabilisée comme un lien, qui est important aussi, si vous pouvez, soit l'un soit l'autre, ou soit les deux, c'est encore mieux, de mettre les deux sur votre site internet sans que ça fasse trop lourd, parce qu'en effet, lorsque vous allez rajouter cette carte-là, ça va rajouter un nouveau truc à charger sur votre site internet, et si pour vous, la vitesse de chargement de votre site internet est super importante, eh bien, c'est peut-être pas une bonne option, vous avez peut-être l'opportunité de le mettre sur une autre page, par exemple la page Contact ou la page Nous retrouver. Vous avez ce lien-là. Vous avez aussi un autre lien qui est lui un peu plus caché. Pour y accéder, vous allez devoir sélectionner cette URL-là. Donc là, je me trouve sur Google Maps et il y a ma fiche d'établissement qui est apparue. En cliquant sur copier, eh bien en fait, je vais le coller sur un logiciel qui s'appelle comme ça, qui s'appelle cidfinder.com. Et sur ce lien-là, tout simplement, je vais coller l'URL que je viens tout juste de copier. Je charge. Et là, directement, il m'a donné un nouveau lien, donc différent de l'autre, qui est dans Partager, et qui, lui, en gros, a repris le CID. Le CID, pour vous faire simple, c'est une identification de votre fiche Google My Business. Votre fiche Google My Business a un numéro, comme on a tous un numéro de sécurité sociale. Eh bien, une fiche Google My Business, c'est pareil. Il a un numéro CID, donc ça qui permet à Google de détecter votre fiche d'établissement. Lorsque je vous demande de varier les liens, ce lien en fait partie. Et si vous pouvez le mettre au plus d'endroits possible, à travers votre site internet, à travers d'autres sites aussi, des annuaires aussi, si vous avez l'occasion de rajouter plus de liens, eh bien tout simplement, ça va avoir un très bon impact pour votre fiche Google. Donc je vous conseille de sauvegarder ce site internet-là qui va vous permettre de convertir l'URL de votre fiche d'établissement vers cette URL CID et de garder précieusement cette URL. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se revoit dans une très prochaine vidéo. À bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner par ici. Ou vous pouvez aussi cliquer sur cette vidéo-là. C'est exactement la vidéo qu'il vous faut selon l'algorithme de YouTube. À très vite, au revoir.